Ah, la campagne, ça sent les vacances, Nicolas. Comment ça va bien? Et on est bientôt aux vacances, ça va, merci Julien. Bonjour à toutes et à tous, comment tu vas toi? Ça va très bien, hein. Je vous rappelle que nous sommes là pour Arena Online, votre émission sur le sport électronique, sur les tournois de jeux vidéo. Et nous sommes là pour vous commenter ces matchs, comme si c'était des matchs de foot, comme des matchs de basket, sauf que c'est des tournois de jeux vidéo. Et cette semaine, on va jouer sur Call of Duty 4. Voilà, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines maintenant, pour cette deuxième édition du XVR Trophy sur Call of Duty, on se retrouve là pour la petite finale, Julien. Tout à fait, qui remporte un franc succès. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de mails pour cette émission. Alors l'émission est déjà un succès, ça on le savait. Par contre, les tournois sur Call of Duty, il y a une grosse communauté, on a fait plaisir à beaucoup de monde et il y a des nouveaux téléspectateurs qui découvrent ce jeu et qui se disent « Oh là là, j'aimerais bien m'y mettre ». Call of Duty 4 a déjà vendu 10 millions d'exemplaires, Julien, dans le monde, toutes plateformes confondues, et ça a été annoncé cette semaine. Donc c'est un jeu qui a un énorme succès dans le monde entier, sur console comme sur PC. Et il y a un grand circuit de tournois dans le monde entier avec des milliers de dollars à gagner et bien sûr des professionnels qui sont là dans Arena Online. On commence avec les Dignitas, la première équipe. Voilà, les Dignitas donc qui sont dans cette petite finale. Dignitas, une équipe basée en Angleterre mais formée de joueurs qui viennent, comme vous le voyez, d'un peu partout en Europe, avec Sko qui est hollandais. On a vu qu'il y avait un Suisse juste avant, il y a Chili qui lui est bel et bien anglais. Ah, c'est un remplaçant. C'est un remplaçant. 37 ans, c'est très âgé pour la compétition de jeux vidéo. Et enfin Elking qui lui est allemand. Et en face, une autre équipe française. Les H2K, exactement, une équipe française composée uniquement de Français, sauf pour ce qui est de Raigeki qu'on voit maintenant, qui lui est suisse. Voilà, Rekae, 17 ans, qui est lui aussi français. Vous voyez, il y a une sacrée différence entre 17 ans, même 26 ans, c'est assez vieux déjà pour Xander, mais bon, on a vu 37 ans chez Dignitas juste avant. Fatgus, 18 ans, François Guglielmo. Et on va jouer aujourd'hui sur Strike. Alors voilà la carte sur laquelle va se jouer ce match. Donc on peut détailler, hein, bien sûr, il y a toujours l'endroit où il faut poser la bombe. Il y a deux endroits d'ailleurs, hein, l'endroit A, l'endroit B. Et après, bien sûr, l'endroit où vont commencer les attaquants, l'endroit où vont commencer les défenseurs. Donc vous pouvez voir, c'est une carte où il y a pas mal de bâtiments. La plupart du temps, dans chaque équipe, on essaye d'éliminer l'adversaire le plus vite possible. C'est souvent à ça qu'on est amené, bien que le but ultime soit officiellement de réussir à poser la bombe et de faire qu'elle explose. Il se passe souvent qu'on a éliminé, l'une des deux équipes est éliminée avant que l'objectif de la bombe ne soit atteint. Et on voit maintenant les endroits importants sur cette map Strike, avec la maison du milieu, l'allée du milieu, la maison de snipe, c'est là qu'on va mettre les snipers, les arches. Donc c'est ceux qui tirent de loin avec le fameux zoom sur le fusil. Voilà. Je schématise pour ceux qui ne connaissent pas. Donc cette carte, et nous sommes donc dans cette petite demi-finale. Le match de ce XFire Trophy, puisqu'on vous rappelle quand même que dans les éditions précédentes de Arena Online, il y avait les H2K qui avaient battu les qui avaient perdu face aux Meteor Makers, qui est quand même l'une des meilleures équipes du monde, et Tech9 avait battu les Dignitas. Ouais, donc on retrouvera Tech9 et Meteor Makers la semaine prochaine pour la finale, et en attendant on va voir qui termine troisième entre Dignitas et H2K. Petite finale, tout comme la Coupe d'Europe des Nations, hein. Il y a des petits matchs comme ça, les grandes compétitions, Coupe du Monde et tout, personne ne veut finir quatrième, c'est la mauvaise place quatrième. Et on vous rappelle donc le code couleur pour ceux qui ne connaissent pas, en plus un petit changement dans cette émission, Nicolas. Oui, c'est plutôt une petite erreur même, je pense, mais aujourd'hui les attaquants sont les bleus et les défenseurs sont les rouges. Donc les Dignitas qui sont actuellement en bleu, voilà, sont les attaquants. D'ailleurs on voit Sko qui porte la bombe, hein, qui est le truc caractéristique des attaquants, c'est eux qui doivent aller poser la bombe, c'est eux qui la portent. On a changé le code couleur, on va pas tout le temps faire pareil, hein, c'est voilà, normal. Non, c'est bien. On veut aussi. C'est pas manichéen, les rouges, c'est pas forcément les méchants, c'est comme ça que ça marche. Exactement, et puis aussi on veut vous surprendre, hein. On veut pas que vous vous installiez dans une espèce de routine avec Arena Online. Voilà, tout à fait. Et on n'aurait pu rien dire. Allez, on suit ce match donc avec ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui attaquent, c'est les Britanniques face aux Français qui vont défendre. En rouge sur votre écran et en bas à droite, vous pouvez voir 5-4. Bah c'est simple, hein, c'est le décompte. Ils sont au début on commence à 5 contre 5 et au fur et à mesure il y a des joueurs qui tombent. Et là par exemple nous avons 5 défenseurs face à 4 attaquants. Donc on rappelle, hein, Julien, la victoire reviendra à l'équipe qui aura marqué 13 rounds la première.
Chaque round va durer environ 1 minute 30, 2 minutes. Et on est dans ce premier round à 3 contre 3, 3 contre 2 maintenant en faveur des H2K, donc qui sont en défense, hein, on vous le rappelle. Attention, 2 contre 2, Elking, l'écran qui devient rouge, ça veut dire qu'il est blessé. Ras qui se défend bien, ils sont à 2 contre 1 maintenant. Et ils sont bien là les Dignitas, avec Elking qui pose la bombe maintenant. Xander qui va essayer de l'en empêcher, Xander qui fait tomber l'équipier d'Elking, c'est un duel maintenant pour terminer ce round. Il reste plus que 40 secondes à jouer. Ah, il est tout seul, ouais, on se cache, on va tirer, on va chercher l'adversaire, gros duel, on se cache, on recharge, et on va encore chercher. Et Xander, magnifique. Il l'avait vu, hein, de toute façon, il avait tiré dans le bon timing pour essayer de l'empêcher justement de bouger. Et là, il va désamorcer la bombe et ça va faire point. Voilà, très bien, point pour les H2K qui défendent. Un premier round très disputé qui finit sur un beau duel. Et Xander qui a réussi, malgré le désavantage de la bombe posée, à se débarrasser de son adversaire. Il faut savoir qu'en duel, hein, quand la bombe est posée par l'adversaire, ça rend les choses encore un petit peu plus compliquées pour un défenseur. Mais bon, Xander, cette fois, il a bien géré la situation. Alors, on est passé de 1-0 tout de suite à 2-0. C'est juste pour vous rappeler que nous commentons un résumé du match et pas forcément le match en entier, puisque ça dure plus longtemps que 26 minutes, la durée de l'émission. Mais par contre, nous ne connaissons pas le résultat final, donc on vous commande ça dans les conditions du direct. On découvre le score comme vous, chers téléspectateurs. Alors, on revient dans ce match avec... Dignitas qui a l'avantage dans ce round. 4 joueurs de Dignitas face à 2 H2K. 4-1 maintenant. 4-1, ouais, belle démonstration de force. Il faut revenir au score, il est tout seul. Allez, tout seul, il va le faire. Attention. Et voilà, il tombe.